sur cette version exceptionnelle et magnifique de Adon-Olam que j'ai l'immense plaisir d'accueillir le rabbin Gabriel Fary pour son CD. Je crois que c'est le premier et qu'on a la primeur sur Radio J. Merci Gabriel. Le CD s'intitule Une âme juive à Paris avec Gabriel Fary au chant, Didier Seutine à l'orgue, le chœur liturgique de Jem Copernic dirigé par Jean-Marc Thoron. Gabriel, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous, merci de nous donner la primeur de ce que je considère être un événement. Pour l'instant, on a le CD, je montre la pochette, mais tout va bientôt être en ligne comme il se doit, Gabriel. Absolument. Merci d'abord Lise de me recevoir. Oui, ce sera en ligne à partir du 28 juillet sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Apple Music, ainsi de suite. Et puis, à partir du 1er septembre, c'est l'ordre qui a été décidé, en CD, j'allais dire pour ceux qui possèdent encore un lecteur CD. Ah, mais je crois qu'on y revient. C'est comme les 33 tours. Oui. Il y a de plus en plus de platines 45 absolument, et 33 qui voilà, c'est important. Oui, absolument. Et je vous remercie vraiment de parler d'événements. C'est trop d'honneur que vous me faites. Je crois que l'événement, s'il y en a un, c'est de réactualiser une liturgie qui était presque qui était tombée dans l'oubli. Oui. Et qui était la liturgie pourtant en France, qui était chantée absolument dans toutes les synagogues consistoriales et les grandes synagogues en particulier, jusque dans les années 60, 70. Et puis ensuite, cette liturgie a été en grande partie abandonnée. Certains airs sont conservés. Bah là, la version d'Adon-Olam, c'est la version classique. On la chante un petit peu partout. Pour le Adon-Olam, ça c'est un peu une exception. Mais pour les airs, notamment de Kippour, c'est ce qu'on va trouver en particulier dedans. Et c'est pour ça, dans le timing, que ça sort avant Kippour, pour que oui, bien sûr, l'on puisse un peu se familiariser avec ces airs. Ce sont des airs qui sont moins utilisés, si ce n'est dans les très grandes synagogues, à la Victoire, à Buffo, même à Buffo, par exemple, à Notre-Dame de Nazareth, voilà. Ça, on va entendre ces airs-là, et puis voilà. Dans le livret, oui, vous vous réclamez d'Émile Katzmann également. Mais oui, bien sûr, c'est un maître, c'est qui était le grand Chazan de l'époque. Oui. Un immense Chazan, admiré par tous, et j'ai eu l'honneur d'être formé par lui et d'être préparé à ma bar mitzvah par lui. Il était très exigeant, et je crois que j'ai conservé cette exigence de sa part. Moi, j'ai jamais suivi des cours de Chazanout. Je suis pas un Chazan. Je suis rabbin, tout simplement, j'allais dire. C'est déjà suffisant. Oui, mais enfin, vous avez une voix qui... Alors, j'ai la chance de chanter donc juste. Vous pouvez être Chazan aussi, vous l'êtes. D'avoir été inspiré par Émile Katzmann, et puis j'allais dire d'avoir été inspiré par mon père, le rabbin Daniel Fary, Zichrono Livracha, qui avait une voix d'exception. Et voilà, et j'ai été nourri par cette voix-là, ces airs-là, qui m'ont vraiment nourri, et j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir enregistrer ce disque dans des conditions difficiles, mais j'ai pu l'enregistrer, et je suis pas convaincu que je pourrais faire la même chose aujourd'hui. Mais vous l'avez fait, ça a été fait. Et merci de l'avoir fait, parce que c'est très très important. Et puis alors il y a 18 titres, 18 titres. Comme moi j'ai choisi un peu par moi-même, on va dire les choses. J'avais envie que vous nous présentiez Tzadik Katamar. Ah, Tzadik Katamar, c'est beau, c'est un air que l'on chante, c'est une prière, hein, naturellement, oui. Pas simplement un chant, c'est une prière que l'on chante généralement, enfin pas généralement, qu'on chante le vendredi soir. L'air que on va donc présenter ici est un air, encore une fois, qui était chanté dans toutes les synagogues parisiennes, qui était, il faut se rappeler quand même, avant les années 60, avant l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, qui étaient très majoritairement ashkénaze et ultra ashkénaze. Donc on est sur des airs qui sont plutôt inspirés d'une liturgie ashkénaze, et qu'on avait l'habitude de chanter. C'est un air que j'aime beaucoup ici. Il est chanté sans chœur, celui-ci. Il y a une chose que j'aimerais préciser tout à l'heure. Vous parliez des chœurs de Copernic. Oui. Il y a une particularité quand même. Ce sont des chœurs mixtes, hommes et femmes. Ah bah bien sûr, c'est une grande particularité, parce que les synagogues aujourd'hui où il y a des chœurs, ce sont des chœurs uniquement d'hommes. C'est vrai. Il n'y a plus de chœurs mixtes. Alors que encore jusque dans les années 70, on y revient dans toutes les synagogues parisiennes qui étaient dotées de chœurs, c'est des chœurs mixtes. Bien sûr. Toujours. Et puis ensuite les choses ont changé, les choses se sont un petit peu, on va dire, un petit peu radicalisées dans la communauté juive, et les femmes, il ne fallait plus entendre la voix des femmes. Voilà. Alors nous, mais à Jem, judaïsme en mouvement, les voix des femmes sont restées.
Voilà, Oui, et compte pleinement. Alors, Tzadik Katamar, on écoute la version de Gabriel Fary. Tzadik Katamar yifrach ke'erez balvanon yizke shetolim bevet Adonai bechatzrot Eloheinu yafrichu od yenuvon beseva deshenim v'rananim yiyu leagin ki yashar Adonai suri velo Voilà Gabriel Fary, une très très belle version de Tzadik Katamar. Alors, ces chants, vous les interprétez dans votre communauté, avec le Kahal, avec l'Assemblée. Exactement comme vous venez de l'entendre à présent. Oui. Vous avez la gentillesse de passer Tzadik Katamar. C'est exactement de cette façon qu'on le chante. Il y a aussi un autre air, mais il y a deux airs qu'on utilise, celui-là majoritairement. Et dans l'ensemble de nos synagogues de GEM, donc de judaïsme en mouvement, ce sera ainsi interprété, et la communauté, les fidèles le connaissent parfaitement. Bien sûr. Et ils vont, alors ils essayent de pas couvrir la voix du rabbin, mais en tout cas ils accompagnent, ils prennent plaisir. Surtout quand le rabbin a une voix comme la vôtre. Non, mais c'est alors drôle, rappelez-nous quelques mots sur votre communauté. Eh ben écoutez, sur nos communautés, parce que maintenant j'exerce un petit peu, bon, j'ai ma communauté qui est rue Pelleport, au 48 rue Pelleport, dans le 20e arrondissement, mais j'exerce aussi assez régulièrement dans la synagogue de la rue Copernic. Alors ça c'est autre chose, parce que là-bas il y a orgue et chœur, alors que dans ma synagogue je suis seul à chanter, j'ai ni orgue ni chœur, c'est a cappella. Mais c'est quand même très beau pour y être allé, je confirme. C'est gentil, merci beaucoup. Et donc la particularité, encore une fois, c'est que là où il y a des chœurs c'est mixte, mais nos synagogues hommes et femmes sont assis ensemble, donc hommes et femmes chantent ensemble. Bien sûr. Et la voix des femmes, eh bien, on l'entend dans nos synagogues. Et c'est peut-être pour ceux qui sont habitués à des synagogues uniquement consistoriales, ce qui pourrait les surprendre en venant dans notre synagogue, c'est d'entendre la voix des femmes qui s'expriment, et où les femmes, les fidèles femmes, peuvent chanter à voix haute. On va pas dire, parce que dans les synagogues consistoriales, les femmes chantent également derrière la méritza, mais on leur dit de faire doucement, quoi. Il faut pas que ça s'entende trop, quoi, parce que on peut considérer que ça peut être impudique, parce qu'il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, on sait que voilà, c'est. Bon, donc nous, on entend les voix, et alors même si je chante uniquement là-dessus, alors il y a aussi des voix de femmes à travers, on va l'entendre, je crois tout à l'heure, à travers les chœurs qui m'accompagnent. Mais sinon, c'est les chants que vous entendez ici, c'est exactement ce qu'on entend dans nos synagogues. Je vais ajouter une chose. Oui. C'est que dans ce CD, il y a un livret, et dans ce livret, il y a la transcription phonétique de toutes les prières. Mais oui, il y a tout, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Et la traduction française. Oui. Donc c'est quand même un plus. Et il y a même une partie en anglais. On peut l'offrir. Absolument. Voilà, à l'étranger, c'est en français, en anglais. Il se trouve que Arion, qui donc édite ce disque, travaille beaucoup à l'étranger et surtout aux États-Unis, et donc ça doit trouver son public américain également. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut télécharger les textes translittérés et apprendre. Après, quand on va à un office, on connaît par cœur. C'est génial. Exactement. Et alors, chose que vous n'aurez pas si vous téléchargez simplement le disque sur les plateformes. Malheureusement, vous ne l'aurez pas. Mais moi, j'adore l'objet CD. N'est-ce alors, pas voilà. N'est-ce pas oui. Alors, on va écouter un autre extrait. On va pas écouter en entier parce qu'il faut absolument se procurer l'album Une âme juive
à Paris, A Jewish Soul in Paris, c'est en bilingue et c'est ça aussi qui fait la force de cet album. Ça a été enregistré à la synagogue Copernic en février 2023, bien entendu. Et tout de suite, eh bien, on va écouter Achot Ketana. De quoi s'agit-il en quelques mots? Achot Ketana, c'est une merveille. C'est chanté à Rosh Hashanah pour ouvrir l'office de Rosh Hashanah. Oui. Alors là, pour le coup, Achot Ketana, c'est plutôt dans la tradition séfarade. Voilà, et c'est la tradition séfarade qui a introduit ce très beau chant, ce très beau texte du Achot Ketana, la petite sœur. Ça veut dire la petite sœur. Et voilà, il y a quelque chose de très tendre au moment de rentrer dans ce jour qui est aussi lourd et pesant. Et bien, on y rentre avec une certaine sorte de légèreté. De légèreté. Ouais, de proximité en même temps. Et ce texte est absolument superbe. Alors, il est séfarade, à l'origine, une fois encore. Et cet air-là est l'air le plus traditionnel que l'on avait dans nos synagogues et qui, encore une fois, hélas, a été assez mais il va revenir oublié. grâce à vous. Mais il va revenir, bien sûr. Allez, Achot Ketana sur Radio J, Gabriel Fari. Ketana, interprété par le rabbin Gabriel Fari, qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous. Alors, on parlait donc de ces chants qui, grâce à vous, ne tomberont pas dans l'oubli, sont enregistrés. On a tout dans cet album, on télécharge les paroles en phonétique, on écoute, c'est juste magnifique. Et je voulais que vous nous parliez du 16e titre, Hachamnu. Ah, mais ça, tout le monde connaît, je crois. Bien sûr. Alors, Hachamnu, on rentre dans la partie à Kippour, qui est la partie de la repentance, et ce moment, vous savez, où on va demander expiation de nos fautes en les confessant. Donc, c'est une confession, finalement. Voilà. On pense dans le judaïsme que la confession n'existe pas. Elle n'existe pas comme dans le christianisme face à un homme. Oui. On se confesse, nous, dans le judaïsme. Devant Dieu, c'est directement. devant Dieu uniquement. Sauf que là, on le fait en communauté. Et il y a la force d'une communauté pour se confesser. Et donc, on va faire l'énumération de toutes les fautes, on va dire, principales que l'on a pu commettre. Et chacun a fait ce geste-là qui consiste à prendre son poing droit et se frapper le cœur à l'évocation de chacune de ces fautes pour que tout cela résonne en nous en même temps. Et donc, c'est cet air majestueux, fort, qui vient accompagner cette confession, et je pense qu'il vient l'accompagner d'une belle façon. Vous allez, en entendant, vous allez voir que ça va de façon croissante comme ça. Bien sûr. Il y a quelque chose qui grandit, en espérant que Dieu entende notre parole, notre prière, et c'est cela que l'on va entendre dans un instant. Voilà. Hachamnu, Gabriel Fari et les chœurs de Copernic. Et les chœurs, voilà, nombreux et mixtes. Ils sont une dizaine. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu,
interrompre et pourtant... Gabriel Fary achève nous avec les merveilleux chœurs mixtes de Copernic. Alors, Gabriel, l'émission va toucher à sa fin. Quelle est la question que vous vouliez que je vous pose et que je n'ai pas posée ? De quoi souhaitiez-vous parler ? Non, je crois que... On a fait le tour. Oui, on n'a pas eu l'occasion de se voir vraiment avant l'émission. Donc moi, je vous aurais demandé à vous, Lise, comment allez-vous ? Vous m'auriez posé la même question et on aurait pu papoter un petit peu. Je prends toujours plaisir à discuter avec vous, mais ce sera une autre fois. Mais voilà. En tous les cas, un album à découvrir absolument. On peut, pour l'instant, on le trouve avant le 28 août. Hein, où il 28 sera, juillet. 28 juillet, pardon. Où il sera sur les plateformes. Oui. On le trouve à Gênes, on le trouve à Copernic. Oui, c'est voilà. ça. Il y a un millier d'exemplaires à Copernic et je suis convaincu que si vous appelez la synagogue de la rue Copernic, eh bien, ils sauront vous en envoyer. Vous pouvez passer, voilà. Sûr, exactement. Alors surtout, ne vous privez pas de ce plaisir. Une âme juive à Paris, le rabbin Gabriel Fary. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous ce matin pour cette belle sortie d'album. Et puis, qu'on n'a pas fini d'entendre sur Radio J. Et puis, surtout, on va terminer cette émission avec votre Osé Shalom. Ah oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Un Osé Shalom que tout le monde connaît et où on se souhaite la paix. Il n'y a pas plus beau souhait que l'on puisse se souhaiter. Exactement. Bel été, Gabriel Fary. Merci d'avoir été avec nous. Et bravo pour cet album qui nous réjouit le cœur et l'âme. Merci beaucoup.